Hey, bonsoir à toutes et à tous. On est de retour comme tous les dimanches à la même heure, 18 h sur le Paris Live Show. Merci d'être toujours aussi présent, d'être avec nous comme tous les dimanches. J'espère que vous êtes bien branchés, que vous avez mis vos téléphones bien à charger parce que l'émission, ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, on aura la chance d'avoir un invité de prestige, un très grand artiste, Manu Kay. On aura aussi l'intervention de Florine qui est allée sur le terrain encore une fois, comme la semaine dernière. Actualité. Aux États-Unis, un vaccin a été trouvé. Alors, pour ceux qui sont intéressés pour être vaccinés, vous pouvez nous envoyer un DM sur le Paris Live Show. Bien évidemment, vous pouvez le faire aussi sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tout ce qui va avec. On aura aussi la chance d'avoir un YouTube où vous pouvez retrouver toutes les rediffusions, etc. Harcèlement. Feriel est rentrée chez elle après 14 jours. Les raisons, le harcèlement scolaire. À tous les écoliers qui nous regardent, il n'y a qu'un seul numéro, le numéro vert, le 30-20. N'ayez pas peur de parler à vos proches, vraiment. Revenons sur l'actualité. Le sport, Marcus Thuram a été sélectionné en équipe de France pour la première fois. Et ouais, il a joué lui aussi en équipe de France. Comme son père, Lilian Thuram, Mandanda lui a dit que j'ai joué avec ton père. Marcus Thuram lui a répondu, mon père ne te connaît même pas. Musique, Energy Music Award, Mode Pokora, encore sélectionné, artiste francophone de l'année, mais tous les ans c'est la même chose. DJ Snake, meilleur DJ. Weshden aussi a été nominé, tandis que Feneu, lui, a décidé de créer son propre trophée au Energy Music Awards, qui va se remettre à lui-même, et ensuite il va vous faire un show de 10 minutes, où il va vous expliquer comment réussir dans la vie. Feneu au Energy Music Awards, excellent. Bon, l'équipe du Paris Live Show, j'espère que vous allez continuer à nous regarder. D'ailleurs, on est combien là? On est combien, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir l'oreillette? On est combien sur le live? Ah. On est à peu près 1000 personnes sur le live. Excellent. Continuez à réagir avec le hashtag Paris Live Show. Comme tous les dimanches. Tous les dimanches, j'espère que vous allez être là avec nous. On va avoir plein d'invités, plein de choses. On aura l'intervention de Florine qui va aller sur le terrain. Elle est allée sur le terrain déjà. On me dit que Florine est allée sur le terrain. Je vais vous envoyer ça juste après une petite courte page de publicité. Florine, c'est à toi. Montre-nous de quoi tu es capable. I walk on like Gucci, I walk on like Fendi, I walk on like Cerruti, and me you like it. I walk on like Gucci, I walk on like Ferrari, I walk on like designer, and me Ferrari. Femi, femina, femi, femi, femina, fire femina, my love is unconditional. Kemi, kemina, kemi, kemi, kemina, fire kemina, tori toru kemina. Et on revient après une petite courte page de publicité. C'est vraiment une petite courte page, hein, vraiment. Florine, la semaine dernière, tu nous as régalé sur le terrain. Là, j'espère que tu as fait le boulot. Je t'ai demandé un petit service, Florine. J'espère que tu t'as bien géré ça. Et je vous envoie les vidéos micro-trottoirs de Florine tout de suite sur le Paris Live Show. Bonjour tout le monde, alors on fait le micro-trottoir parce qu'on sait que vous avez été nombreux à le redemander. Là nous sommes à Saint-Denis, en plein confinement, je vous laisse regarder. Heureusement qu'il y a le couvre-feu. Et maintenant nous sommes avec Nadir. Bonjour Nadir. Bonjour. Vous allez bien? Et vous? Ça va très bien. Alors j'ai une petite question pour vous. Que pensez-vous du confinement? Le confinement, aujourd'hui, moi je parle au nom d'une association qui est en train de constater qu'elle a créé de grosses injustices et qui a créé des gros écarts. Et c'est les gens qui ont été dans la précarité, les nouveaux précaires qui sont en train d'arriver. Donc en fait, il y a une injustice qui s'est créée par rapport à ça. Et on pense qu'on aurait pu pallier en amont, en travaillant bien avec les gens et en les protégeant de cette précarité nouvelle. Parce que la santé, c'est plus important que tout, mais ça n'excuse pas tout. Et on a pas mal de dommages collatéraux liés à la grippe. Et on pense qu'il y a beaucoup de fléaux, comme la faim dans le monde, la soif dans le monde, la guerre dans le monde, où on n'a pas
handicaper la société de cette manière-là, alors qu'on pourrait régler tous ces problèmes de la même manière. Donc c'est vrai qu'on a une grosse psychose aussi qui est créée par rapport aux médias et on ne rassure pas les gens. Donc est-ce que c'est pour responsabiliser ou infantiliser ça, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire au quotidien, c'est qu'on n'a pas confiné les SDF. Donc c'est un confinement qui n'est pas de droit pour tout le monde, c'est pas un confinement pour tout le monde. Et donc en fait c'est un peu ridicule de confiner une partie de la population et de laisser une partie de la population regarder une autre partie de la population qui est non confinée. Voilà. D'accord, très bien. Et j'ai une autre question. Que pensez-vous du port du masque, mais bien porté? Alors moi, pour ma part, je fais de ce qu'on appelle de l'insuffisance respiratoire. Donc normalement le masque c'est interdit pour moi. Comme j'ai pas de papier du docteur, je le porte pour éviter les 135 € d'amende. Mais normalement, j'ai pas à porter de masque par rapport à mon insuffisance respiratoire. Ça veut dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça dépend. En fait, je pense que on a généralisé le port du masque parce qu'on ne peut pas faire du détail de savoir qui est plus ou moins résistant à la maladie ou pas. Donc on a mis tout le monde sur le même point de vue par rapport à ça. Mais à savoir que le port du masque, même les enfants le portent aujourd'hui, ils le vivent très, très difficilement. D'ailleurs, moi, je pense qu'il y a de l'abus. En fait, il faut équilibrer. Il y a un équilibre entre les deux et que nous, on est soit trop protecteurs, soit pas assez protecteurs. Donc moi, c'est pour ceux qui veulent nous soutenir. Nous, on donne des vêtements et de la nourriture au SDF tous les lundis, jeudis et le samedi à la place de la République. On s'appelle le collectif Les Jeunes du Canal et c'est fait par d'anciens SDF pour des SDF et on lutte contre le gaspillage essentiellement. Donc il y a des priorités et des urgences pires que la grippe. Sachez que dans certains pays, la grippe, on n'en parle même pas. Alors là, on est rentré dans un magasin où il y a de belles petites pâtisseries. On est avec Shoki, on va lui poser une petite question. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir un peu ce que vous pensez du confinement. Confinement, pour l'instant, on ne sait rien. On ne sait rien comment ça se passe. Il y a 15 jours, après 15 jours, et même les commerçants, ils ont dégoûté. Parce que là, Saint-Denis, c'est l'anarchie totale. Il n'y a pas comment dire. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez du port du masque? Port du masque est obligatoire. C'est mieux pour les commerçants et la clientèle. C'est bien ça. Ok. Protection. Merci madame. Merci, Au revoir. Merci. On est de retour les amis sur le Paris Live Show. Merci à Florine d'avoir été sur le terrain. Je vais demander, on est combien sur le live s'il vous plaît? On dit qu'on est un peu plus de 600 sur le live. Continuez à interagir avec le hashtag Paris Live Show. Florine, je t'ai envoyé sur le terrain. Bon là ça s'est bien passé. Mais écoute, la semaine prochaine, ce sera encore pire. Comme toutes les semaines. Merci d'être toujours autant. La plante. Ah la plante, là, vous la voyez pas trop, là, on l'a enlevé un peu du cadre parce que vous êtes chaud sur la plante, là, le Paris Live Show. Comme je vous l'ai dit, on va recevoir juste après un artiste de grande envergure, bien évidemment, comme tous les dimanches sur le Paris Live Show. On a que des grands artistes ici, présents même dans nos studios. Manuké qui va venir juste après. Mais là, juste avant, je vais vous envoyer encore une courte page de publicité, bien évidemment. Mais on revient tout de suite pour notre invité. Après une courte page de publicité pour
une association très importante. On aimerait sans plus attendre vous présenter le membre illustre du groupe Différents Types, doyen de la Mafia Qu'un Free, directeur artistique de quelques-uns des plus grands des albums rap français, vraiment. Il a aussi été un ami du grand regretté DJ Medji. Manuquet a plus de 20 ans de rap dans les pattes. Aujourd'hui, pour la sortie de son livre Le Lien Sacré, qui sortira le 27 novembre, Manuquet, je suis vraiment ravi de te rencontrer ici en direct du Paris Live Show. Je tiens à te dire que vraiment, t'es une personne pour moi, t'es un exemple, vraiment, c'est sincère. Voilà. Est-ce que tu peux nous refaire l'histoire de Manuquet? Ouais. Bah déjà, enchanté d'être invité à ton émission, c'est un énorme plaisir. Et surtout, c'est le premier live qu'on fait et que je fais, et puis ça fait plaisir. Ah, c'est la première fois que vous êtes en live pour la promotion du livre. Ah, pour. Voilà. Bah, Les Liens Sacrés, ça sort le 27 novembre. Manuquet, c'est la naissance à Paris. Je suis arrivé en banlieue parisienne, plus précisément à Orly, dans le 94, à l'âge de 5 ans, avec ma famille, une famille nombreuse. Et puis, en parallèle à ça, j'ai grandi tout naturellement dans cette ville pendant 35 années. Et j'ai grandi pendant 35 années dans cette ville. Et puis, j'ai fait du sport dans la même ville. C'est une ville qui me représente, que j'ai représenté cette ville pendant 35 ans. Et puis, voilà, avec les péripéties qui sont partagées dans mon livre, voilà, je ne vais pas en citer plus. Et puis après, la musique est arrivée au fur et à mesure, à l'âge de 16-17 ans, par le biais de mes grands frères, voilà, qui écoutaient du son dans ma chambre et tout. Et ils ont partagé cette culture avec moi. Et puis moi, je me suis approprié. Et au fur et à mesure, je l'ai partagé avec les amis. Donc la première rencontre fut avec Mistaflo, alias Saïdou Zitombi, Lil Jason, Olivier Grandbain. Et après, j'ai fait la rencontre de Kerry James. C'est comme ça que, avec les membres collectifs de la Mafia Qu'un Free, on a construit quelque chose de réel. Et puis surtout l'atout majeur, ce fut la rencontre de DJ Medji. Paix à son âme. Paix à son âme. On aimerait savoir, est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui pensent que le rap, c'était mieux avant? Moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce que j'ai suivi cette génération. J'ai toujours été connecté depuis le début. Donc, le network est important. Donc, je suis connecté toujours à ce qui se fait, toujours ce qui se fait avant, après. Donc, voilà, chacun sa génération. Donc, on grandit avec ça, on évolue dans... maintenant, il y a l'effet Internet, tout ça. Avant, c'était plus compliqué de partager ce qu'on faisait. Donc, c'est vrai. voilà, on le faisait avec nos petits moyens, on distribuait nos cassettes, nos échanges comme ça. Maintenant, il y a une plus grande visibilité et je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes arrivent à se débrouiller, faire des albums chez eux, en live. Ils peuvent faire 3-4 titres en 2 heures comme ça. Et nous, c'était une autre problématique, c'était une autre démarche. C'est une autre manière de travailler. C'est une autre manière de travailler. Et il y en a qui le font extrêmement bien. Tu vois, il y a des artistes que voilà, je félicite parce qu'ils ont réussi. Comme qui, par exemple? Il y en a pas mal que j'aime bien Nekfeu, ce que fait Nekfeu. Ah ouais, j'aime bien Nino par son état d'esprit, excellent. Sa volonté de construire quelque chose. Il y a Orelsan, il y en a plein. Et je suis en admiration avec ceux qui sont... ceux qui ont construit quelque chose depuis le début et qui sont encore avec l'air du temps. Notamment, je citerai, pour ne pas citer, je citerai le grand Kerry James. Quoi, le grand Kerry James qui est toujours là, que lui, parce que, il traverse le temps, c'est quelqu'un de droit, il travaille, il est toujours là. Très bon exemple aussi, Kerry James, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ta carrière, elle est longue. Tu as eu une très longue carrière. On aimerait savoir ici au Paris Live Show, comme on demande généralement à des gens qui ont vraiment une belle carrière, est-ce qu'on pourrait avoir un souvenir marquant, toi, dans ta carrière d'artiste? Alors, il y en a plein qui sont reliés au livre et comme ça, je pourrais en dire, citer 2 qui sont vraiment marquants. C'est la première fois qu'on fait une tournée en 98 avec Ideal J. Ouais. Donc, c'est la première fois qu'on sort du quartier, en gros, par rapport à toute la construction qu'on a mis en marche, tout le processus. Depuis 10 ans où on travaillait, puis quand les managers disent, voilà, on va faire 7 dates au plus. Ah ouais, 7 quand même. Et, voilà, on se réunit tous, et puis derrière, il y a tous les quartiers qui nous suivent, ceux qui ne pouvaient pas monter dans le car. Bien évidemment, dans le car, il n'y avait que ceux qui participaient au show, comme Intouchable, comme Ideal J, moi-même, et quelques-uns de la Mafia Qu'un Free, Rof notamment. Et c'est la première fois qu'on se retrouve tous réunis. Et on part rejoindre les gens, partager notre musique.
Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Quelque chose que j'oublierai jamais parce que on est parti de rien. Et aujourd'hui, on part dans un bus, partager nos émotions à plusieurs. Et ça, c'était extraordinaire, quoi. Et avec en plus des fans, vraiment, vous avez un sacré public à cette époque-là. Bien sûr. Moi, franchement, quand vous me parlez de ces souvenirs-là, comme ça, j'ai les yeux qui brillent. En fait, je me vois, j'ai des images comme ça, alors que j'étais pas avec vous, mais je vois c'est quoi à peu près. Et moi, je kiffe. Et Ouais, ce qu'on vivait sur scène, c'était extraordinaire, quoi. ça se voit, même comment tu le racontes. Ouais, on faisait tout ce qu'on avait construit dans la semaine, on travaillait sur scène, dans les petites MJC, on le retranscrivait sur scène, et qu'on voyait le public, il connaissait nos paroles, on était... De toute manière, le travail en paye. folie. Ouais, Comme c'est on clair. dit, Il y a toutes que les ça. semaines au Paris Live Show, on demande à l'invité en face caméra de bien expliquer aux personnes qui veulent réussir, qui ont un projet, qui veulent avancer, que vraiment, sans le travail, rien n'est possible. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous faire ça, Maniqué, pour Bah que ouais, les gens puissent comprendre? Il y a un projet qui est mis au début, et puis il faut le suivre une ligne de conduite jusqu'à la fin, et c'est ce qu'on a fait depuis le début, quoi. On avait le travail droit qui était déterminé. On a toujours fait la fête dans les studios, mais quand on ressortait du studio, on avait toujours la brique, on avait toujours ce son, voilà, le son que personne n'a, quoi. Voilà, on était, à chaque fois qu'on avait le studio, Mafia avec un front, on était plusieurs dans le studio, on faisait fou rire, et quand il fallait bosser, là, il fallait bosser pendant 2, 3, 4 heures, même des nuits entières, et quand on ressortait de ce studio, on avait un objectif, c'était de sortir avec des pièces, des produits lourds. Et ça s'est toujours passé comme ça, et c'est là la détermination du travail. Vient de là avec l'enthousiasme qu'on mettait par rapport au travail, l'humour, parce qu'on ne rentrait pas quelque part de triste. Il fallait que ce soit drôle pour... l'émotion et envie de partager tous ensemble la même chose, l'amour de la musique, quoi. En plus, vous avez fait de sacrés tubes, ça veut dire Bien sûr, qu'il devait y avoir de sacrés moments dans les studios. Exactement. Vraiment. J'aimerais bien voir ça retranscrit un jour dans un film. Bien sûr, c'est un rêve. Bon, il faut croire en ses rêves, comme on dit. Donc, je continue à croire en ça. Aujourd'hui, tu sors un livre qui s'appelle Les liens sacrés. Après la casquette de producteur, directeur artistique, te voilà en tant qu'écrivain. Est-ce que ça a été dur d'écrire Les liens sacrés? Ça a été dur, oui et non. C'est-à-dire que, au début, c'était un moment de ma vie un peu particulier où je ne me sentais pas très bien. Donc j'ai fait appel à un ami que je connaissais, et puis après il m'a retranscrit dans un collectif où ils savent écrire, Big Up à Face Cachée, et Orcade qui est mon co-éditeur aussi, qui est Rossé, que je connais depuis longtemps. Donc c'était un processus qui a mis du temps à se mettre en marche, normal, parce qu'il y a plein de choses à raconter, il y a plein de choses à remettre en place. Et puis au fur et à mesure, on a trouvé l'angle, et puis après eux, Face Cachée, ils ont tout remis en place, tout agencé. Et ce qui fait aujourd'hui qu'on a un album cohérent, facile à lire. Moi, ça a été dur au début parce qu'il y a plein d'idées qui nous passent par la tête. Et il faut retrouver absolument les époques, il faut retrouver les anecdotes, il faut retrouver l'histoire, les constructions, qui était là au bon moment, qui n'était pas là. Et il y a plein de choses qui se passent par la tête. Et ça, on essaie de le reconstruire au fur et à mesure. Donc, je remercie à tous ceux qui m'ont aidé à construire ce livre. Et voilà, c'est pour ceux qui ont traverser les époques avec nous, avec Mafia Cafri, avec moi, ceux qui grandiront avec ça, avec ce livre, parce que les écrits restent. Et voilà, je pense que je suis super fier de ce livre. Je suis extrêmement fier. Et puis la cover Big Up à Armen, qui habite aux USA, c'est le livre. Voilà, c'est le qu'il premier. faut absolument lire, le livre de Maniqué, Les liens sacrés. Voilà. Excellent. Avec, on a la chance. Bon, je ne vais pas vous montrer parce que vous n'avez qu'à le prendre. Il y a des images, il y a des photos, pour les vrais fans de rap français, il y a des images excellentes dedans, je me suis régalé, personnellement. Les liens sacrés, disponibles le 27 mai. À noter, c'est une préface de Kerry James. Ah, mais là t'étais plus jeune. Ouais, j'étais plus jeune. C'est une photo, comme je disais, c'est une photo qui a été prise par Armen, qui habite aux USA maintenant. Ça va, et c'est le premier qui m'a donné cette chance de me mettre à l'image, il y a une vingtaine d'années. Ça n'a pas bougé, hein. Franchement, t'as pas vieilli pour le coup. Hein. Franchement, t'as de la chance. Voilà, allez le prendre, hein. Très important. Il sort le 27 novembre, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir un petit spoil du livre, Bon, tu peux lire deux, trois trucs, hein. Vas-y. Alors, je vais commencer. Moi, il y a une image que j'ai kiffé personnellement, c'est celle-ci. Voilà, l'image de Maniqué et DJ Medji, paix à son âme. Très, très belle image.
Ouais, en fait, il y a trop d'années. Il doit y avoir plein de choses. Hein. Ah ouais. Faut mettre là, peut-être parler de le mot de l'auteur, peut-être. Ouais, c'est ça c'est que court, je ça, cherche. c'est- En plus, je viens de le voir là. Il est juste là. Tout est- Voilà. voilà. Alors, le mot de l'auteur. Bon, je vais partir en mode lecture. Dès mon plus jeune âge, j'ai eu le sentiment que j'avais un talent particulier. Pour fédérer et rassembler autour de valeurs de paix, d'amour et de respect, j'aurais pu m'identifier à Cuba Gooding Jr. dans Les Chemins de la Dignité ou Denzel Washington dans John Q. Mais au fond, je n'ai jamais eu de véritable modèle. Je suis moi-même. La personne que j'ai toujours voulu être, 20 ans plus tard, je me revois dans cette petite MJC d'Orly à peaufiner mes poésies, cet endroit où j'ai eu d'interminables discussions et des questions comme « As-tu déjà eu des regrets durant ta carrière ?» Une chose est sûre, j'ai toujours donné le maximum pour représenter ma ville. Mes proches et ma musique, je reste cet enfant qui n'a jamais oublié d'où il venait, mais qui a su construire ses propres rêves, avec ses propres idées, en partant de rien, pièce par pièce, pour atteindre ses objectifs. Mafia Quinfri, la passion nous a unis, c'est l'apport le plus positif, celui qu'il ne faudra jamais oublier. Les liens sacrés, mettez Dieu en priorité dans tout ce que vous entreprenez. C'est le conseil le plus précieux que je puisse vous donner. Et soyez certains qu'il n'y a pas d'autre méthode que le travail. Faites ce qui vous passionne et prenez des risques. Les rêves sans objectif ne sont que des rêves. J'ai écrit ces pages de ma vie à un moment où je me suis senti plus vulnérable. Merci aux équipes de Face Cachée et Orcard de m'avoir permis de livrer ce que j'avais au plus profond de moi. Mon histoire commence. Yes. Les liens sacrés. Good job. Bien écrit. Merci. Merci. Je peux m'applaudir moi aussi. Bien Ça va, lu, là, bien lu. Voilà. On a été vraiment très contents que tu sois avec nous. Moi, en fait, il y a une question que je pose souvent. Ça, c'est la question toujours bonus. Moi, je suis curieux. Ouais. Moi, je veux savoir, c'était quoi tes inspirations quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu as eu cette double culture? Parce que j'ai vu, je me suis un peu renseigné, je sais que tu es un grand fan de basket. Fan de basket. Ouais. Voilà, en parallèle, la musique, c'était le basket, c'était un défouloir pour moi. J'ai joué pendant une quinzaine d'années à l'AS Orly. Et puis au fur et à mesure, après j'ai fait une reconversion du côté de l'entraîneur en 2009. Puis après j'ai pris goût pour l'enseignement. Puis j'ai passé mes diplômes au fur et à mesure. Donc Et aujourd'hui, j'ai passé un diplôme d'EGEPS, qui est un diplôme professionnel à Chalon-sur-Saône, au CFA. Et je suis dans un club qui s'appelle Vanves dans le 92. Et j'officie en tant qu'assistant sur la Nationale 1. Voilà. Ah ouais, Big non, up à eux, c'est mon gars. Ah, Manuquet, c'est un entertainer, il fait tout. Il est Allez. même entraîneur de basket. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien comment ça se passe? Il y a des vrais cours. Ah ouais, non, mais ouais, c'est ça vrai, doit être c'est vrai. Il y a une hiérarchisation, il y a quelque chose qui est construit, il y a un projet qui est déterminé du club et de l'entraîneur depuis le début de saison. Et puis on essaie de s'y tenir avec des entraînements qui sont mis en place et puis on avance au fur et à mesure, quoi. Ça va, il y a des talents, il y a un peu de pépites. Bah oui, il y a des pépites, il y a des talents, il y a des anciens joueurs professionnels, il y a tout ce qu'il faut pour bien travailler. En plus, il n'y a pas longtemps, on avait reçu un basketteur français, Lamine Kanté. Je le connais, ouais. Je le connais connais très bien. Ouais. Ouais. Très bon basketteur aussi, très fort. Et t'as suivi un peu la NBA cette année? Ouais, comme tout tous les- passionné de sport et de basketball, la NBA est dans la bulle, voilà, c'était extraordinaire, quoi. Encore une fois. Ouais. Voilà. Et il y a un basketteur vraiment que toi, en particulier, que t'aimes bien, que t'apprécies? Bah, moi, j'ai toujours suivi Magic Johnson en priorité parce que c'est le joueur qui m'a fait découvrir le basket. La première fois que j'ai vu, j'étais choqué. Puis après, comme tout le monde, Michael Jordan. Ouais. Et puis, en gros, c'est mon joueur que j'apprécie vraiment, c'est Kevin Durant. Kevin Durant, toi, des Golden State. Exact. Moi, je connais un peu. Même Magic Johnson, je connais. Mais pour Très moi, bien. mon préféré, parce que j'ai regardé le dernier reportage là, de Michael Jordan, je sais pas si... Ouais, bien sûr. The Last Dance. The Last Dance. Ah ouais. ouais. C'est Écoutez, quelque chose, ouais. je vous explique. C'est le meilleur reportage sportif de tous les temps. Ça veut dire, il y aura pas... Franchement, je pense qu'il n'y aura pas meilleur. Parce que ce qu'ils ont fait avec Scottie Pippen... Moi, c'est pas ma génération. Moi, je suis Ouais, vraiment c'est- jeune. Hein. c'est- Mais vraiment, même ceux qui sont pas de cette génération, regardez. Parce que vraiment, on a raté une époque. Hein. C'est vraiment réel. Ah ouais, en fait, on est en train de me dire, depuis tout à l'heure, en fait, on est 1800 sur le live. Ah, Quand même, extraordinaire. Manu, Extraordinaire, 1800. ouais. Good job, Franchement, on good peut job, applaudir. merci. Hein. Ouais, Merci, continuez à merci. interagir avec le Beaucoup hashtag d'amour, Paris merci à Live tous. Show. On va continuer l'émission, puisqu'ils sont là. On va continuer. Autant continuer, Ok, au si tu as des plaisir. questions pour moi, si tu as des questions. Attends, je rigole. Vous êtes super bien installé, en tout cas. Ouais, ça va, bien. c'est nouveau, c'est en cours de développement, mais franchement, on s'y plaît. Moi, je me plais bien ici. Ouais.
Voilà. Bon, là, j'avoue, je suis habillé un peu décontracté d'habitude. J'ai un petit Bien costard. accueilli. Mais là, on est décontracté et tranquillement. Bon, je suppose que la suite logique de tout ça, c'est le cinéma. Bah, la suite logique de tout ça, ben, déjà, c'est peut-être d'essayer de faire un biopic par rapport à mon livre, essayer d'amener des images qui retranscrivent un peu le livre pour qu'il y ait une plus grande visibilité par rapport à ça. Donc on est en train de mettre ça en place petit à petit, on réfléchit à plusieurs choses qui sont mises en place. Et puis bon, le cinéma, je ne sais pas trop, quoi. Moi, mes passions, c'est la musique, c'est le basketball, c'est le sport en général. Puis on verra voilà, ce que Dieu nous préserve. Ce que Dieu nous réserve. Voilà. En tout cas, je l'espère et j'aimerais bien voir ça retranscrit au cinéma. Déjà, je vais bien le lire aussi, déjà, pour commencer. Et ensuite, j'aimerais bien le voir au cinéma. Et s'il y a un rôle pour moi, s'il faut jouer... faut jouer Démon One, tu m'appelles, je vais faire je fais Démon One. Je ramène deux pitbulls et c'est bon, c'est réglé. Yes. Donc on a fini avec les questions. D'accord. En tout cas, Manu, j'ai été très content. Moi aussi. J'ai vraiment beaucoup appris avec toi. Tu m'as appris plein de choses que je ne savais pas. Moi, je tiens à le dire, je suis un grand fan en fait de la Mafia Qu'un Free. Merci. Et de tous les personnes qui sont dedans. Mais vraiment, je suis... En fait, limite, j'étais un peu stressé un peu de te recevoir. Jamais. Non, mais en fait, c'est pas ça. J'avais pas vraiment l'habitude de recevoir quelqu'un qui a vraiment une longue carrière comme ça. Et même, j'ai mon petit frère aussi qui m'a demandé une petite dédicace. Je vais te la demander. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y aura personne qui aura dédicacé. Il n'y a que mon petit frère. Je fais dédicace à personne de Manu. T'inquiète pas, Manu. Il n'y a que mon petit frère. J'étais ravi de te recevoir ici. Tu peux revenir quand tu veux. Il n'y a pas de souci, on fera ça par la suite. Tu peux venir quand tu veux. Si tu as un mot à faire passer aux internautes, c'est juste là que ça se passe. Le livre sort le 27, disponible sur le lien Face Cachée, voilà, disponible partout. Après, malgré le confinement, on va essayer d'emmener le livre au plus loin. Et puis, big up à vous, Live Show, une grande réussite et continuez dans vos exercices. Merci beaucoup. Merci. Et puis, big up à tous ceux qui font du sport et restez en paix. Amour, paix éternelle. Peace. Tous ceux qui font du sport, moi je fais du sport aussi, ça veut dire je fais partie du lot. Les liens sacrés. Voilà, le livre que je vais demander à Manu Kay de dédicacer bien évidemment, avec un stylo tout neuf bien évidemment. Voilà. À toi ou à la rédac, à tout le monde? À la rédac, c'est parfait à la rédac. Live Show, ouais. Ici c'est bien. C'est Mafia. Ouais, merci. Okay. Merci beaucoup Manu. Merci. Je te remercie. Ça fait un plaisir. Super. Super. Merci. Yes. Il est dédicacé. Il est dédicacé le livre. Il n'y a pas tout le monde qui a cette chance. Voilà. Le Paris Live Show, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été présent. Merci à Manu et à toute son équipe d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve dimanche prochain, comme tous les dimanches, même heure, 18h. Continuez à nous suivre. On était plus de 1800 aujourd'hui. Je suis vraiment très heureux que vous soyez toujours autant. Vous pouvez continuer à interagir avec le hashtag Paris Live Show, me suivre sur mes réseaux sociaux, @Toomnight, et suivre Manu Kay aussi. Et bien sûr, achetez le livre. Les liens sacrés disponibles le 27 novembre. C'est le confinement, il n'y a pas d'excuses. Quand vous êtes confiné, vous pouvez très bien lire. Moi, je vais m'y mettre. Mettez-y vous aussi. Bisous, peace. À dimanche prochain sur le Paris Live Show. Music, please.